Il est 20 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur DRC Info. À la une ce soir, le monde entier a vibré au rythme du 8 mars, journée de la femme, une journée qui rappelle la reconnaissance des droits de la femme. Nous en parlerons dans ce journal. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, nous continuons d'en parler et cesser les feux du 7 mars, aussitôt lancé, aussitôt violé. Les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent ce non-respect. Au troisième jour de son séjour dans la province de Lualaba, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, a, aux côtés de la gouverneure de Lualaba, séjourné ou communié avec des milliers de femmes, des militaires et policiers. C'était au stade Manika à Kolwezi. Suivait. C'était un moment d'ambiance et de convivialité sous menace de la pluie vécu au cercle récréatif Manika à l'arrivée de Denise Nyakeru Tshisekedi sous l'accueil des femmes, des militaires et policiers. À travers cette communion, elle a tenu d'une part à rendre hommage à leurs conjoints qui sont actuellement engagés à l'est du pays dans les combats contre le groupe rebelle dont le M23 soutenu par le Rwanda et d'autre part exprimer son attachement à toutes les femmes qui ont pris d'assaut les stades Manika. Introduite par Fifi Masuka, la première dame s'est sentie honorée par la présence de toutes ces femmes, des militaires et policiers. Elle les a par la suite invitées à plus de conscience afin que leurs droits soient respectés à tous les niveaux. Pour leur permettre de bien commémorer avec faste la journée internationale des droits de la femme, elle leur a offert des pagnes. Les bénéficiaires n'ont pas manqué des mots pour jeter des fleurs à l'épouse du chef de l'État. Chaque année, le monde entier commémore la journée dédiée à la femme le 8 mars. Mais cette journée est une journée de la femme ou une journée internationale de la lutte pour les droits de la femme. Tentative de réponse dans cet élément. Pour un monde digital et inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'est le thème international retenu pour le 8 mars de cette année, relayé sur le plan national en éducation numérique, égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et filles en RDC. Pour commémorer cette journée en République démocratique du Congo, la ministre du Genre, Famille et Enfants a, à travers une communication faite sur son compte Twitter, appelée les femmes congolaises, à bannir toute connotation festive liée à la journée internationale des femmes pour cette année. Le 8 mars est et reste donc la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes. C'est pas la fête de la femme, c'est pas la journée de la femme, c'est pas une séance de publicité des pagnes ni toute autre chose liée à la femme. C'est une journée de lutte où les femmes doivent apprendre à déguiser comme on déguise les choses qui mettent mal à l'aise en une journée inoffensive, à faire respecter leurs droits et relever les défis pour le développement du monde. Parce que ces combats sont urgents et essentiels, le 8 mars est devenu une journée de grève générale des femmes dans plusieurs pays du monde comme les Berlin. Traiter cette journée comme autre chose qu'une demande politique de changement, c'est presque rabaisser et ignorer les droits des femmes. Pour la petite histoire, l'idée de créer une journée de lutte pour les femmes vient d'une première grève des travailleuses du textile à New York en 1908. L'année suivante, on commémore une première journée de défense des droits des femmes aux États-Unis d'Amérique. Et en 1910, Clara Zetkin plaide pour la création d'une mouvance internationale pour demander le suffrage des femmes à la Conférence internationale des travailleuses. Son idée se propage dans toute l'Europe et devient réellement révolutionnaire en 1917 lors d'une grève générale des femmes contre la vie des leaders de la révolution soviétique le 8 mars. Une semaine plus tard, après une mobilisation devenue générale, le tsar abdique, ouvrant la voie à la création de l'Union soviétique en 1922. Bref, si vous voulez fêter le 8 mars, faites la révolution, manifestez, demandez plus de droits et exigez le respect de tous les droits reconnus à la femme, surtout les femmes qu'on continue de discriminer. Cette journée a été une journée particulièrement commémorative au Congo-Kinshasa. Quelques femmes rencontrées dans les rues de Kinshasa ont donné leurs impressions au micro de Joseph Herbitezo et Charlie Estras. Bazala vraiment na mokolo oyo bango bako se sentir à l'aise. Ouais, baza considérer vraiment donc les hommes avec parité ezali. Et ça va baza na mabala, et ça va vraiment donc baza na ba exécution na ba institut. Donc moi si ça pour se retrouver vraiment que na ça peut vraiment moto même dans la société. Mango pena ni ngolo bezate pour par rapport à ta ya température ya mboka.
Donc, par rapport à Tobano Kola, pour Biso, tout ça, vraiment, à 21e siècle. Makambo, vraiment, date où il y a surprendre un peu Batou, dans Mokili Mobimba. Quand on vraiment bâti, vraiment, qui était, il faut vraiment tout ce qui est là-bas, c'est vraiment moi liberté. Yango et il faut surprendre. Mais tant que Tobano Kola, à l'époque passée, vraiment. Nous vraiment mouvementé donc sur l'étendue vraiment de la République, donc dire même qu'à travers le monde. Les 8 mars, journée de ma maman, on est séminaire à la Kinshasa, tout ça c'est bien. Tout ça, souci que ma maman a besoin de baser tout formant à est, et tu vas encore ma bonne délit, base à la kimia, des choses tout ça la kimia, des choses fêtées, journée de le 8 mars, bango pekuna, donc tu vas encore ma bonne délit. Donc bah qui ça kimia qui dans la est on nous va kufi donc tu vas na mabondeli nzamba sala o batikali nzamba sunga bango bazala to continuer na bango toujours ti bambula na bambula lelo penga neti pona biso lelo to ale selo ko baye bakabeli biso ba pièce bilamba bakabeli biso na mbongo pona fête le 8 mars na mbongo to tongisa ba maputa bakabeli biso na ba pièce ba siya ya bilamba ba pesi biso liputa eza pona mwasi nyonso mususu mpe kokozala tolataka chaque jour et bon so ozangi liputa ka jour wana il faut osala ngo problème nini te mutu nyonso to azala ozwi olati ozwi te ofandi eza te ka okende komikoma mpona yango te po mosusu mpe alati liputa me azokende mpe ake kosala mabe donc na se ya liputa makambo ezosalema donc eza kaka te ke olataka te. Moi je dirais qu'il faut éducation na bafami éducation na o mutu azokolela na ye. Il y a de familles où ils ont d'une manière décente. Mais famille mususu mutazo polisa mwana ata alati elamba moko eza esoni banoko baza baparent baza baoyo et bon siko balabala to l'état komola olobani mpona premièrement d'abord c'est la famille. Famille faut adresser balobaka nzete so eza moke faut barodresser pour se collecter mais c'est déjà fini. C'est d'abord le mental, l'éducation d'abord dans la famille. La famille doit d'abord dresser, nous dresser, nous qui sommes de jeunes filles, des mamans futures. Dresser, nous sommes éduqués, nous sommes comment nous habiller, nous sommes comment nous mettre dans des mariages. Donc, ça m'a embellé. Changeons de chapitre à présent pour parler sécurité. C'est pour une nouvelle fois que les forces armées de la République démocratique du Congo ont, par un communiqué de presse, saisi l'opinion nationale et internationale sur une énième violation non seulement du cessez-le-feu, mais aussi du droit international humanitaire par l'armée rwandaise sous couvert du M23. Joseph Herbitezo. Tout part de ces communiqués de presse de la cellule de communication de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, déplorant le non-respect et violation des actes de cessez-le-feu prévus ce mardi 7 mars par le chef d'État à Luanda. Les mouvements rebelles du M23 RDF ont attaqué les positions des FARDC à Karouba sur l'axe Kibirizi-Rwindi ainsi que sur l'axe Pont-Mabenga-Rwindi et les combats sont en cours. Au regard de crimes contre l'humanité enregistré encore le lundi vers 16h30 où le M23 RDF ont tiré plusieurs bombes au mortier 120 mm sur la cité des Saké, dont 2 orientées précisément à la base de la MONUSCO de Mubambiro, 2 au cantonnement de contingents burundais récemment déployés dans le cadre de l'EACRF en sigle, ainsi que 4 autres dans la cité fortement peuplée environnant Mubambiro. Les forces armées de la République démocratique du Congo en appellent une fois de plus à la communauté internationale, à l'EACRF, au mécanisme conjoint de vérification élargi ainsi qu'au mécanisme ad hoc de vérification, de constater le plus rapidement possible ces faits graves et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, en vue de protéger l'intégrité territoriale et de mettre notre population à l'abri de ces actes terroristes du M23 RDF, le FARDC se réserve le droit de répondre à toutes ces attaques à répétition, d'où qu'elles viennent et quoi qu'elles en coûtent. La paix et les développements riment ensemble du temps. Sous état de siège, la population de l'Ituri s'approprie à travers plusieurs initiatives
La dernière est celle de l'invention d'une moto fonctionnant uniquement avec une batterie électrique rechargeable. Junior Selemani nous fait le point. Nous sommes en ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où la recherche de la paix, d'une part, et d'autre le bien-être de la population constitue le cheval de bataille de l'administration militaire sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyanka Johnny. C'est ce qui booste et réveille les intelligences animées d'un esprit de créativité pour le développement de la province. C'est le cas de M. Nicolas Claes Ali, qui vient mettre à la disposition du public une moto qui fonctionne avec la batterie. La moto n'a pas beaucoup de pièces parce qu'on a dit démonter certaines choses de cette moto. On a enlevé beaucoup de choses. On l'a peint bien sûr aux couleurs orange. La moto est équipée uniquement d'une induit et d'une batterie. C'est vrai, on est attrapé donc de voir pour l'autonomie de la batterie. Donc maintenant, on a essayé avec une nouvelle batterie et là, on a vu que la moto avait une autonomisation de plus ou moins 204 km. Donc on doit faire encore beaucoup de tests parce que ça c'était avec une personne. Maintenant, on doit faire le test avec 2 personnes et voir comment ça va évoluer. Je crois que nous, en tant que jeunes, on doit vraiment croire en nous-mêmes. Et on doit oser à faire des choses qui peuvent être utiles pour l'avenir. Une autre initiative est née en territoire de Mahagi est celle de la construction d'une mini-centrale hydroélectrique au village de Lida qui bénéficie du financement de fils et filles et prix du développement de ces territoires. Dans la même veine d'esprit managérial s'ajoute également la création d'une usine de fabrication et de production de bitume. Cette usine située au quartier périphérique de la ville de Bunia contribue à la modernisation de la voirie urbaine, une initiative d'un génie congolais, Joseph Akilimali. Notons qu'il est d'un devoir patriotique et républicain de tout Congolais de recréer l'espoir. Un mot d'ordre du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces initiatives locales visent à subvenir à la souffrance et à lutter contre la pauvreté de la population par les violences armées. Une fois la paix complètement retrouvée, l'Ituri sera un Eldorado de la RDC au regard de ses richesses incommensurables. Et parce qu'on parle de la province de l'Ituri et les sports comme un socle de la cohésion nationale, voilà ce que visent les femmes ituriennes qui ont organisé un match de football en prévision des activités du mois de mars. Plusieurs messages ont été lancés et pour la pacification de cette province. Suivez. Dans le but de promouvoir la cohésion sociale entre toutes les communautés ituriennes, les femmes de l'Ituri ont organisé le match de football en partenariat avec la MONUSCO, la cohabitation pacifique, la tolérance mutuelle, le pardon pour une paix durable. Tel est l'objectif de cette première activité du mois de mars, explique la coordonnatrice du collectif de femmes de l'Ituri. Nous, Ituriennes, nous nous mettons ensemble dans l'unité, dans l'amour, pour, n'est-ce pas, donner solution à ces défis de la division, à ces défis de stigmatisation, de la communautarisation. Mais ici, ce sont les femmes ituriennes, les femmes congolaises qui ont choisi, n'est-ce pas, une activité, disons, match de football pour que les autorités arrivent, que tout le monde arrive, afin que les messages passent. Occasion pour Madame Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur en gère famille, enfants et affaires humanitaires, de lancer un message fort aux groupes armés qui continuent à déstabiliser la province. Ça ne sert à rien de continuer à détruire. Vous êtes en train de détruire l'Ituri et les conséquences sont pour tout le monde. Les enfants, les femmes et vous-même. Pourquoi vous avez détruit les écoles, vous avez détruit les hôpitaux, vous avez détruit tout en même temps. Vous avez violé les femmes. Ça, nous disons vraiment, il faut que ça s'arrête. Les déplacements de personnes qui vivent dans la rue, qui vivent sous des bâches, des gens qui avaient leur maison. Je ne sais pas si vous pouvez regarder en face de vous et regarder les conséquences depuis qu'on a commencé. Vous n'avez rien fait de bon. Il n'y a que les mal. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni, qui a donné les coups d'envoi de ces matchs, a encouragé les femmes à soutenir l'État congolais dans les efforts de pacification pour un avenir meilleur de futures générations. Notons qu'un culte écuménique est prévu ce 8 mars 2023 à Bunia, où toutes les femmes sont appelées à se réunir en vue de prier pour le retour de la paix durable en province de l'Ituri. C'est par ces images que nous bouclons ce journal, mais avant de l'éclore, prenons les rappels des titres. Le monde entier a bougé aujourd'hui au rythme du 8 mars, journée de la femme. Une journée qui rappelle la reconnaissance des droits de la femme.
Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, nous en avons parlé encore une fois dans ce journal. Cessez le feu du 7 mars, aussitôt lancé, aussitôt violé. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont, par un communiqué de presse, déploré ce non-respect. Fin de la grande édition de ce mercredi 8 mars 2023 sur DRC Info. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Joseph Herbitezo, chef d'édition, assisté par Christelle Genda, de l'autre côté du mur, Rabi Mayele, et derrière les caméras, Charlie Estras. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne suite de programme chez nous. Au revoir.